Bonjour. Aujourd'hui, 16 novembre 2020, je suis appelée à faire en urgence un audio hors série numéro 4, lequel est étonnamment le préambule de mon audio numéro 27 du 27 novembre 2020, qui n'est donc pas encore en ligne, mais qui est sous l'égide de la Tsadé finale, l'union du yin et du yang. Alors je vais simplement lire car je veux vraiment être rapide pour moi, car j'ai encore beaucoup de choses à faire. Donc j'écris à une personne et je lui dis: ce vendredi 13 a été très éprouvant pour nous tous, avec cette nouvelle lune du 15 déjà là, ainsi que pour moi et mon ami avec qui nous travaillons spirituellement ensemble. La première chose que j'ai vue est que c'est lié. À quel point? Donc à ce moment-là, je ne savais pas encore. Aux énergies involutives du confinement. Au moment précis où je décide de t'envoyer ce mail en l'état, j'entends cœur de pique. C'est un cœur de pique qui te transperce le crâne. Ensuite, j'ai envoyé un deuxième mail et donc je vais directement vous le lire, vous comprendrez. Le porteur de lumière vient juste de nous parler, à mon ami et à moi. Donc, voici ce que nous en avons compris. L'entité globale du confinement est en train de faire du forcing sur tous nos corps et principalement directement sur notre mémoire, sur l'endroit de la mémoire en notre cerveau. Forcing accentué par le forcing concomitant de la pensée unique qui est influée de plus en plus en chacune de nos pensées, et donc la partie de notre cerveau consacrée particulièrement à nos pensées. Cela pour nous amener à la confusion entre unité confondue fusionnelle et unité différenciée, entre lumière reflétée et lumière divine, entre le yin et le yang, sa symbolique devenant dès lors complètement unifiée artificiellement dans le gris, et donc le masculin et le féminin n'étant plus reconnaissables ni définissables. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font depuis plusieurs années en niant le genre des humains et la notion de mère et de père remplacée par celle de parents. L'objectif parents au singulier, c'est-à-dire on n'est plus mère, on n'est plus père, on n'est plus que parents au singulier ou au pluriel. Mais au pluriel, c'était déjà bon, mais parents au singulier. L'objectif à terme est qu'il n'existe plus deux hémisphères séparés et reliés par le corps calleux dans notre cerveau. Donc un seul hémisphère confusionnel et fusionnel dans le sens involutif. En kinésiologie, je suis kinésiologue, j'avais appris que tout ce que nous ne savons pas gérer dans le sens d'attribuer ou et de placer à juste titre en notre cerveau droit ou en notre cerveau gauche se place automatiquement, justement, dans le corps calleux, ce qui crée tous nos blocages émotionnels, mentaux, physiques, psychologiques et énergétiques, et donc en unité notre blocage spirituel. Donc cela serait ainsi la disparition complète du corps calleux. C'est ce que tu subis actuellement, mais nous tous également du collectif Flammes Jumelles. Et là je rajoute également du collectif âme sœur et également de tous ceux qui sont sur la voie de l'amour véritable. Et en fait sur toute l'humanité, mais malheureusement, de manière un peu triste, oui,
beaucoup trop d'humains ne sauront pas reconnaître tout cela. Mais ce n'est pas une raison pour que nous, sur la voie de l'amour véritable, nous ne nous occupions plus de nous. C'est ce qui est important, hein, vraiment, s'occuper de soi. Donc, c'est ce que tu subis actuellement, c'est-à-dire que ce cœur, en apparence, donc cœur reflété, de pique, mais c'est une réalité cette fois-ci. Et oui, ce cœur, c'est un faux cœur, c'est le reflet du vrai cœur, on va dire du divin. En revanche, la pique, elle est bien réelle, ce n'est pas une illusion. Donc ce cœur de pique attaque directement notre hippocampe. Et tiens-toi bien, nous venons de vérifier, c'est bien là où se situe notre mémoire. Je n'en reviens pas moi-même, comme nous entendons bien. Alors, trouvez sur Internet. Est-ce que je le lis, ça? On me dit oui. Bon, alors je le lis. Situé dans les lobes temporaux et appartenant au système limbique, l'hippocampe joue un rôle central dans le processus de mémoire et la navigation spatiale. Psychologue et neuroscientifique, il n'y a pas un certain ministre qui est neurologue? Psychologue et neuroscientifique s'accordent pour lui octroyer un rôle déterminant dans la formation de nouveaux souvenirs des événements vécus, mémoire épisodique, et dans la détection de la nouveauté effective ou non d'un événement, d'un lieu ou d'un stimulus. De nouveaux travaux vont plus loin. Selon eux, l'hippocampe serait aussi responsable de la mémoire déclarative, c'est-à-dire la mémoire qui peut être verbalisée et qui comprend la mémoire des faits en plus de la mémoire épisodique. Cette découverte aide notamment à expliquer comment l'hippocampe contrôle le processus de la mémoire. Ils ont également montré que la connaissance consciente est compromise chez les patients présentant des lésions de l'hippocampe. Notre étude, explique-t-il, montre que la conscience est une caractéristique clé de la mémoire déclarative. Alors, oui, j'ouvre à mon chat. Allez, vas-y. Notre étude montre que la conscience est une caractéristique clé de la mémoire déclarative. Fin de l'extrait d'Internet. Nous venons d'entendre que le rôle de l'hippocampe, alors ça je reprends ce que nous entendions en direct au moment où j'écrivais ce mail avec mon ami. Nous venons d'entendre que le rôle de l'hippocampe étant de déterminer la formation de nouveaux souvenirs des événements vécus. Le but de nos opposants est donc de complètement biaiser et de manipuler notre hippocampe et par conséquent nos souvenirs perception de la réalité de nos événements vécus. D'ailleurs, dans mon audio du 27 novembre 2020, je parle notamment de nos 6 sens. Et donc, peu à peu, cela atteint notre conscience humaine et donc à terme, et c'est leur but premier, notre conscience spirituelle, donc aussi notre connexion divine. Et là, j'ai oublié des mots, j'ai tapé trop vite, et comme je ne me suis pas relue. Alors, ils veulent détruire, sinon détruire, bloquer en tout cas, toutes nos connexions divines. Et ça, il me semble que j'en parle aussi dans l'audio du 27 novembre. Bien. Ils veulent donc bloquer toutes nos connexions divines alors, j'ai écrit qui se sont également via tous nos chakras. Et là, je ne comprends même pas ce que j'ai voulu dire. Donc, ils veulent bloquer toutes nos connexions divines. En revanche, je sais déjà ce que je dis dans l'audio du 27, qui sont
en fait, comment dire, qui communique, voilà, qui communique jusqu'à nous, qui arrive jusqu'à nous via justement tous nos chakras. Ensuite, je remercie cette personne et je lui dis « Car tu as perçu une autre partie que je n'avais pas perçue pour ce qui concerne l'attaque tous azimuts de tous nos sens visibles et invisibles. » Et donc, il tente également, via notre hippocampe, de nous manipuler au moins dans deux sens. À savoir, le premier, nous dire qu'ils ont modifié un événement ou une image, un de nos souvenirs, alors que ce n'est pas vrai. Et deuxièmement, ne pas nous dire qu'ils ont modifié telle ou telle chose, mais du coup, nous croyons quand même que c'est modifié, même quand ce n'est pas vrai. Donc, nous ne savons plus, et ça je ne l'ai pas écrit, nous ne pouvons à ce moment-là plus savoir ce qui est vérité ou mensonge, ce qui est réalité ou illusion. Et là, ils auront complètement gagné. Hein. Et l'on revient, là je reprends la lecture, et l'on revient au fameux livre 1984 d'Orwell, que à titre personnel, je n'ai pas lu, mais je sais que plus en plus de personnes en parlent actuellement. Et donc, la fameuse phrase, « La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. » Et donc, quand ça, et là c'est moi qui le dis en direct, et donc quand il s'attaque en outre, parce qu'il ne s'attaque pas qu'à notre hippocampe, force au centre donc de notre mémoire, et apparemment de beaucoup de nos mémoires, de beaucoup de parties de notre mémoire, eh bien, c'est un immense lavage de cerveau. Mais là, qui ne concerne pas uniquement notre cerveau. Il concerne notre cerveau, mais il concerne également tous nos centres énergétiques, mais tous nos corps, ainsi que je le dis et que vous l'entendrez dans le cadre de l'audio du 27 novembre. Et là je reprends ma lecture, c'est également le pourquoi de l'augmentation depuis quelques années des addictions en tout genre qui affectent directement la mémoire, tous les secteurs de notre mémoire. Pas seulement, mais principalement. Et là, je termine en disant « Waouh, si je m'attendais à cela, car je suis en train de taper en direct ce que mon ami et moi entendons. » Voilà donc l'important, je dirais même l'important et très urgent à vous dire. Alors, pas parce que vous ne le sauriez pas, mais simplement pour vous le confirmer ou vous permettre de savoir que vous n'êtes pas seul à vivre cela, mais qu'ensemble, nous allons y arriver, aucun doute. Alors bien sûr, je me suis posé la question, je l'ai posée même à mon ami, mais dans ce cas-là, ok, on a vu le pourquoi du comment, mais eh bien, la réponse pour notre, on va dire, notre auto-guérison, car personne d'autre que nous-mêmes ne pouvons nous guérir en réalité. Et quand je dis ce nous, ça comprend notre incarnation évidemment, mais à partir de notre être réel via notre présence divine, hein, évidemment. Et donc, la chose qu'a entendu mon ami, c'est de revenir à tous nos basiques. Alors, les vôtres ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes que les miens, qu'importe. Revenez à vos basiques, c'est-à-dire de respiration, de détente, mais également de centrage, d'alignement, de revenir à chaque fois au présent. Et par exemple, on va dire comment dire ça, centrage, oui, je ne sais pas comment dire, en tout cas la reconnexion droite-gauche, mais se reconnecter à sa droite et à sa gauche, ça ne veut pas dire que notre droite et notre gauche c'est le même, pas du tout, notre droite et notre gauche, se reconnecter à l'avant
qui représente, qui est donc le futur, à l'arrière, notre passé, pour être au milieu, c'est être bien centré par rapport à ce futur, et bien ancré par rapport à ce futur et à ce passé qui est donc notre présent. En fait, c'est 3 ancrages dont je parle, ce sera plus juste que centrage. Et enfin, un troisième dernier ancrage important, du ciel jusqu'à la terre, mais également de la terre jusqu'au ciel, et j'en parle aussi d'une autre façon dans mon audio du 27 novembre 2020, et au milieu, entre le ciel et la terre et le ciel, eh bien, il y a notre incarnation. Donc, être bien ancré en notre incarnation, c'est-à-dire en notre ventre, en notre amour, en notre lien d'amour avec la présence qui est donc en notre cœur, et enfin avec notre mental, mais mental éclairé évidemment, hein, notre mental, je veux dire juste, qui est en lien direct avec, on va dire, le spirituel et l'esprit. Hein, et spirituel d'ailleurs, ça veut dire esprit. Et donc j'en reviens à, alors en revanche ça peut-être que vous ne le faites pas, mais c'est vraiment très important, c'est également, ça fait partie de nos basiques à certaines personnes et à moi, qui est reconnexion ventre, cœur, mental, très très important. Bon ben écoutez, j'espère que j'ai pu vous rassurer dans cette explication qui vaut ce qu'elle vaut, hein, transmise bien sûr par nos guides, par le divin, mais via mon ami et moi, qui sommes des intermédiaires, mais humains, évidemment. Je vous dis donc, sauf autre urgence, parce que ça va tellement vite, au 27 novembre 2020.